Bonjour et bienvenue dans la classe de Paul et Emmanuel. Alors au programme aujourd'hui, nos deux petits rituels, on va faire la date et puis la météo. Suite à ça, on va reprendre un petit exercice sur le son de la lettre N. Tout court, tout mignon, avec des petits animaux. Et puis après, on fera un petit peu de calcul mental. Voilà, avec le 3 justement, tu me le ramènes ? Voilà. Allez, reprends-le. Alors, on fera pas d'exercice avec Noisette aujourd'hui. Voilà. Parce que le maître va faire un autre exercice. Bon, très bien. Allez, on va commencer par la date. Alors, la date, ça sert à nous situer dans le temps. À savoir quel jour nous sommes. Puis, le nombre. Et enfin, le mois de l'année. 3. Oui, 3 en effet, comme 3 étiquettes pour faire la date. Oui. Alors, première des 3 étiquettes, le jour de la semaine. Et on l'aime bien ce jour d'habitude. Alors, on va essayer de se souvenir du jour d'hier. Quel jour étions-nous hier? Nous étions jeudi. Nous étions jeudi. Alors, si hier nous étions jeudi, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Qu'est-ce que l'on a après jeudi? Et bien alors, pour essayer de se souvenir, on va essayer de se rappeler l'ordre des jours de la semaine. Une semaine, ça commence par le premier jour, lundi. Alors, on va les réciter, il y en a 7. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. 7 jours. Alors, qu'est-ce qu'on avait après jeudi? Ça, c'est le 1. Eh bien, on avait en effet, après le jeudi, on avait vendredi. Et vendredi, ça commence par quelle lettre? Écoutez bien le son de cette lettre. Et oui, c'est le V, vendredi. Donc si aujourd'hui nous sommes vendredi, demain nous serons le 7 comme les 7 jours de la semaine. Merci, merci. Vendredi, donc nous sommes aujourd'hui vendredi, demain nous serons samedi. Et après-demain, pour terminer la semaine, le dernier jour de la semaine, dimanche. Alors aujourd'hui nous sommes vendredi et ça commence par la lettre V que je vais vous montrer. Et voici le V de vendredi. Alors, ah zut, j'avais ici le nombre du jour, mais tu me l'as fait disparaître. Hop. Alors non, là ça, voilà. Alors hier nous étions le 26. Qu'est-ce qu'on a après le 26? On va rajouter 1, on va compter. Alors si on s'y prend à partir de 20, on va faire comme ça. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27. Donc aujourd'hui, hier nous étions le 26, donc on rajoute 1. Aujourd'hui nous sommes le 27. Et demain nous serons le 28. Voilà, sur le calendrier, vous pouvez faire votre petite croix et barrer le jour d'hier. Hier, jeudi 26 mars, on peut l'enlever. C'est du passé. Voilà, pour s'en souvenir, il faudra aller voir Pausania. Alors, j'ai dit 27, j'entends 20. Donc j'écris d'abord un 2. 27, d'abord un 2. Après un 7. Voilà. Si c'est d'abord un 2, c'est que c'est mes paquets de 10. Et combien il y en a? Il y en a 2. On peut dire aussi 2 dizaines. Hop, si je fais 2 dizaines, tac, tac, 2 dizaines, et puis les unités, 7. Toi, tu sais pas faire les unités, toi? Oh non, pas encore, hein, tu es trop petit. 27, très bien. Eh bien, il nous reste plus que le mois de l'année. Le mois de l'année, on le sait, il y en a 12, on appelle ça les 12 mois de l'année. Le premier mois de l'année, c'est janvier. Et le dernier mois de l'année, c'est ce mois que les enfants aiment bien parce qu'il y a le petit bonhomme au chapeau pointu qui passe amener des cadeaux. C'est le mois de décembre. Alors, on peut les réciter. On les récite aujourd'hui? Allez, vite fait. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. 12 mois dans l'année, ce n'est vraiment pas assez. Pour pouvoir en profiter, il faudrait en rajouter.
Bien, je baisse un petit peu le son parce que ça me dérange. Bien, alors nous sommes le 3e mois de l'année. Hein. Les mois de l'année, vous avez vu, un mois, il faut attendre au moins 4 semaines. Alors, c'est normal qu'on ne change pas l'étiquette souvent. Et nous sommes toujours le 3e mois de l'année. Attention, on arrive vers la fin de ce mois, ce qui veut dire que bientôt, on va changer de mois et on va passer au mois suivant, au 4e mois de l'année. Mais pour l'instant, c'est le 3e. Et ce mois de l'année commence par la lettre M, qui fait le son M. On essaye de lire ensemble? Alors, je vois, on va lire le son des lettres tremblement de terre de la gauche vers la droite. Donc, je vais commencer par la lettre qui est à gauche, qui est un M, qui fait le son M. Ensuite, j'ai la lettre A, qui fait le son A. Ben oui, c'est une voyelle, elle fait le même son que son prénom. La lettre A fait le son A. Ensuite, j'ai la lettre R qui fait le son R, comme le chien qui gronde. R. Et enfin, la lettre S qui, la coquine, comme on le dit souvent, est capable de faire deux sons. Le son S de salade qui nous intéresse. Et parfois le son Z de la couleur rose. Ou bien, on peut l'entendre aussi dans, hop, bison. Bien. Un bison, oui. Et bien c'est le mois de mars. Allons-y. Mars. On lit la date? C'est parti? Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 27 mars. Ariel, s'il te plaît, arrête. Non, 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 stop. Non, ça fait du bruit, ça nous dérange. Bien, on a fait la date, on va passer à notre petit rituel de la météo pour savoir quel temps il fait dehors. On regarde le ciel et les températures. Je vous invite en ces moments où on doit rester à la maison, si vous voulez, de demander à papa et à maman de regarder la météo qui passe à la télévision. Vous verrez qu'il y a un monsieur et parfois une dame qui montre la carte de notre pays, la France, et qui montre d'abord le ciel, alors parfois avec des ciels nuageux, des ciels pluvieux, en ce moment beaucoup de ciels ensoleillés, des ciels variables, après, juste après le ciel, il nous montre les températures. Donc les températures, c'est pour savoir s'il fait chaud, s'il fait froid, et on peut dire autre chose s'il fait doux. Doux, c'est quand il fait ni trop chaud, ni trop froid. Quand il fait doux, on peut sortir son manteau, mais avec une petite veste quand même. Donc on va regarder, là je regarde, là je vois par la fenêtre, encore un beau ciel bleu, et tant mieux. Ce qui veut dire que la couverture de nuages n'est pas là, on ne voit que le soleil, le ciel est ensoleillé. On va voir la température, c'est parti? Allez, je vais ouvrir ma fenêtre et je vais aller chercher mon thermomètre. Attention ta tête, voilà. Hop, 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 hop. Bah tiens, elle a augmenté par rapport à hier, la température. Tiens, et puis c'est un nombre qu'on a fait hier. Voilà. Comme ça va nous permettre de réviser un petit peu. Attention, je ferme la fenêtre. Voilà, voilà. Alors je vais l'écrire, ce nombre. Et vous allez essayer, si vous le voyez bien, de le deviner. Oh là 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 là. Arrête. Bien. D'abord un 1, après un 4. Alors, comment s'appelle ce nombre? Hier avec Noisette, c'est exactement le nombre de noix qu'il y avait dans son petit sac. 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'était le 14. Dehors, il fait 14 degrés. Je crois que je vais enlever les piles de ton petit âne. Je vais lui enlever les piles. Non. Si. Je sais que tu fais du cheval avec ton hippopotame, mais je vais lui enlever les piles parce que ça me casse les oreilles. Bon, la date, la météo. Et ben maintenant on va faire un petit exercice de phonologie. On va écouter le son de la lettre N. Hier on avait fait un petit travail dessus, on va continuer aujourd'hui. Vous êtes prêts? Je vais vous montrer 5 petits animaux. Attention, d'habitude on fait le jeu de l'intrus, c'est-à-dire qu'on doit chercher le seul mot qui n'a pas le son que l'on recherche, donc qui n'a pas le son de la lettre N. Aujourd'hui, l'intrus, eh ben, il va y en avoir 4. Il y a un seul des animaux
qui aura le son de la lettre N. Je vais vous les montrer, je vais rien dire. Vous allez les garder dans votre tête. Et puis je vous laisserai, allez, 5 secondes, hein, pour trouver lesquels sont les 4 intrus et lequel de ces 5 mots a le son de la lettre N. C'est parti? Allez, le premier. Je ne dis pas le mot. Hein. Et j'ai dit que je disais pas le mot, coquin. Tiens. Voilà. Deuxième mot. Il aime bien les cochons, lui, d'ailleurs. Bon. Bon, il vous aide, Ariel. Hein. Troisième mot. Quatrième mot. Et cinquième mot. C'est bon, tout le monde l'a bien vu? Ok, c'est d'accord. Alors, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lequel de ces 5 mots a le son de la lettre N, le son N? Eh bien, la réponse, c'était le canard. C'était le canard. On a vu, le premier mot, c'était le cochon. Est-ce qu'on entend ne dans cochon? Non. Deuxième mot, c'était le loup. Ah ouh, le loup. Est-ce qu'on entend ne? Non. Le troisième, celui qu'il fallait trouver, c'était le canard. Et là, oui, on l'entendait, le son ne. Le quatrième mot, c'était lion. Est-ce qu'on entendait ne? Non. Et enfin, le cinquième mot, c'était le mouton. Mouton. Et non pas ne. Et voilà pour ce petit jeu de son. On va passer maintenant, doucement avec les animaux, on va passer maintenant, on va essayer de faire un petit calcul. Alors d'habitude, vous savez, on fait le calcul mental avec les dominos. On va compliquer un petit peu aujourd'hui. D'accord, je vais vous montrer les chiffres de chaque côté. Je vais vous montrer 2 chiffres. Et il va falloir essayer ces 2 chiffres, de les additionner. Alors les additionner, ça veut dire qu'on va les rajouter. C'est exactement la même chose avec les points du domino, sauf que là, c'est sans les dominos, c'est que avec les chiffres. Comme si on faisait plus. Bon, eh ben on va commencer, on va faire simple. Hein. Et puis dans les jours suivants, peut-être qu'on refera le même exercice, un peu plus compliqué. C'est parti? Allez, c'est parti. Alors, j'ai montré le 4, j'ai montré le 1. Alors, 4, je rajoute 1, et ben on va faire comme d'habitude. Quel est le nombre que l'on va garder dans sa tête? Le plus grand, hein, on va faire l'économie, on va garder le plus grand dans la tête. On va garder le 4 et on va rajouter l'autre qui était le 1. Donc je compte après 4 et je rajoute 1. 4 et 5. J'ai bien rajouté 1, c'est bon. Et je suis arrivé à combien? À 5, donc 4, je rajoute 1, ça fait 5. Alors vous voyez, je l'ai écrit aujourd'hui avec les petits symboles mathématiques. On avait parlé du plus, qui veut dire je rajoute. Donc on peut l'écrire comme ça, 4 plus 1 égale, ça veut dire pareil, la même chose, 5. On essaye un autre? Allez, on essaye un autre. Hop, je reprends mes chiffres. Ne me fais pas tomber la tente sur la tête comme la dernière fois, hein. Je vais prendre des chiffres là aussi, tiens. Un peu plus compliqué, pour que tout le monde y trouve son compte. Alors, je vais les montrer.
vais montrer le 5 et le 2. Alors, je montre le 5, le 2. Lequel est le plus grand entre le 5 et le 2? Eh ben oui, c'est le 5. Et le 5. Donc je vais garder le 5 ici dans mon esprit, dans ma tête. Et je vais compter après 5 et rajouter les 2. On est prêt? 5, 6 et 7. Je suis arrivé à combien? À 7. Donc, on peut écrire ça. 5 plus 2 égale 7. C'est le 7? Ça, c'est quoi? Le 0. Le 0. Oui, le 0. Et celui-là, tu vas me demander. Quoi? Ça, c'est le 8. Oui. Le 8. Et voilà. Oui. Et oui. Bon, un petit dernier, encore un peu plus difficile pour les grands qui aiment bien faire du calcul. Allez, le dernier, avant de nous quitter en musique. Alors, bah justement, Quoi? on dit qu'est-ce que c'est? Montre-moi, je vois pas bien. Quoi? Ah, bah ça c'est les chiffres magiques, c'est le 6 et le 9. Et oui, et voilà. Je vais vous les montrer. Alors, j'ai montré le 8. Je veux rajouter au 8 le 3. Allez, lequel je garde dans ma tête le plus grand? Je garde le 8. Et je vais rajouter 3. Donc, je vais compter après 8 et rajouter 3. Allez, c'est parti. 8, 9, 10, 11. Ha ha ha. 11. Mais comment je vais écrire ce nombre? 11. 5, 4, 3, 2, 1. Et bien le 11 s'écrit d'abord avec un 1. Et après avec un 1. Papa, ça fait pas. Je vais t'aider. 1, 1. Et encore. 1, 1. Voilà. Et ça, c'est le 11. Bien les enfants, je vais vous dire au revoir. Et puis comme tous les jours, on va partir en musique. Alors aujourd'hui, j'ai choisi une petite chanson qui s'appelle Vive la vie. Parce que même si on reste à la maison, bah c'est super. Et la vie, elle est belle et ensoleillée. Dans mon jardin, je te la ferai écouter juste après, d'accord? Si. Oh non, bah tu vas pas faire un caprice devant tout le monde quand même. On va écouter Vive la vie, regarde. Tu vas voir comme elle est jolie. Vive la vie, ça sent le gâteau tout chaud. Vive la vie, pour l'anniversaire de Pierre. Vive la vie, et vive l'été retrouvé. Vive la vie, on va se rouler dans les prés. Vive la vie, les petits câlins du matin. Vive la vie, y a plus de problème si tu m'aimes. Vive la vie, on invite plein de copains. Vive la vie, on a maintenant tout le temps. Vive la vie, allez je jette mes chaussettes. Vive la vie, j'ai plus que mon beau chapeau. Vive la vie, j'ai l'idiot sur mon vélo. Vive la vie, et les pirouettes dans l'herbe. Vive la vie, ça sent le gâteau tout chaud. Vive la vie, pour l'anniversaire de Pierre. Vive la vie, les petits câlins du matin. Vive la vie,
problème si tu m'aimes. Vive la vie, vive la vie.